me rappelle qu'un jour j'ai vu un film de Dracula et qu'effectivement là j'ai pas dormi ce soir même. Bon après effectivement ma mère elle m'a dit que si elle l'attrapait, elle le tapait, donc là je me suis senti vachement plus en confiance. Quand j'avais 13-14 ans, j'ai vu 2 personnes se battre. Et une de ces 2 avait un marteau. Bon finalement l'autre personne s'est défendue en premier, il a mis un coup de poing, hop, il n'y avait pas eu de coup de marteau finalement. Mais j'étais tellement choqué de voir cette scène de violence que je ne comprenais pas. Se mettre en colère, ça n'apporte que le malheur. Donc les fois où je me suis mis en colère, quelques fois, c'est des fois où je regrette. J'aurais dû rester zen, me contrôler, parce que j'ai pu faire du mal à des gens avec une parole. Oui, je pense que la colère est toujours néfaste et ça se voit sur le ring quand un boxeur commence à s'énerver, qu'il ne réfléchit plus, qu'il veut que faire mal, qu'il n'y a plus la technique. Là, il se fait souvent contrer et mettre KO par la même occasion. Quand on s'énerve, on se fait du mal à soi-même en premier. Donc il y a des personnes qui m'arrivent qu'on se fasse du mal à soi-même, il y en a, mais c'est les membres de la famille. Voilà. Les autres, ça n'arrive pas qu'on se fasse du mal pour eux. Non, je me suis pas vraiment battu, non. Je me suis défendu une fois ou 2. C'était des gens qui parlaient mal à ma femme, donc ça c'est voilà, punition. Souvenirs où j'étais en CE1, CE2, je mettais des bandes pour faire de la boxe anglaise avec les autres élèves. Avec toujours un ou 2 camarades qui étaient aussi un peu turbulents, un peu agités, mais bon, dans le bon sens, hein, ça n'allait jamais jusqu'à l'énervement, hein, c'était toujours amical, mais on tapait bien fort à cet âge-là. Et à cet âge-là, on ne se fait pas très mal quand on se tape. Je les ai revus après quand j'avais 12-13 ans, on a essayé, on s'est fait mal, on a arrêté tout de suite. J'ai quand même fait un petit peu d'aïkido, un petit peu de judo, un peu de kung-fu, un peu de BF aussi à l'école. J'avais essayé aussi un peu de boxe anglaise à l'école, tout ça. On fait 2-3 mois à chaque fois, j'avais pas vraiment accroché. Le Muay Thai, ce qui vraiment m'a fait accrocher, c'est la rencontre avec mon entraîneur André Getone. Quand je suis sorti du club, j'avais envie de vomir. Parce que j'étais fatigué, je me suis dit ouais c'est trop dur, je pense pas que ce soit fait pour moi. Mais je me suis un peu senti obligé de revenir étant donné que André m'avait prêté un short que je devais lui ramener. Et donc par respect, je me suis dit bon, il faut absolument que je m'inscrive. Le principe c'était de s'endurcir, de faire un sport dur, sans savoir où ça allait mener, mais bon, m'endurcir quoi. Savoir me défendre, j'ai toujours aimé les films d'arts martiaux. J'ai des souvenirs limpides de tous mes combats, parce que c'est quelque chose à laquelle je donne beaucoup d'importance. Les adversaires que j'ai boxés, c'est des gens pour qui j'ai un profond respect, qui, le jour J, étaient investis autant que moi dans un même acte, qui étaient les plus proches de moi à ce moment-là et qui se sont entraînés dur pour moi, qui ont donné leur temps pour s'entraîner, pour m'offrir un beau combat, pour me donner un beau combat, pour me donner une bonne défense. Donc c'est des gens dont j'ai beaucoup de respect et que je me souviendrai toute ma vie. Et dès que le gong a sonné, j'ai envoyé les coups, j'ai l'impression d'être plus rapide, je ne sentais pas la douleur, je me sentais bien, Et quand j'ai vu les photos de mon premier combat, c'est des photos qui me plaisaient. Je me dis ouais, c'est comme ça que je veux être, en train de me battre. Ma première défaite, écoute, il y a une petite anecdote sur le sujet, c'était mon 13e combat. Voilà, je boxais un élève de Omar, hein, du Nemrod, Jean-Luc Janvier. Je l'ai boxé au mois de janvier. Et j'ai eu ma revanche 1 an après, au mois de janvier encore. C'est la première fois que je descends du ring et que les gens m'applaudissent du ring jusqu'au vestiaire. Donc là, je ne voyais plus vraiment ce que ça signifiait de défaite. Ma passion, c'est d'enseigner le Muay Thai.
Et avec ça, je sens que je fais du bien autour de moi. Parce que je vois des jeunes qui arrivent, ils sont timides, ils arrivent avec le Muay Thai, ils s'expriment, ils sont moins timides, leur vie sociale va beaucoup mieux, ils sont souriants. Donc je sens que j'ai une vraie bonne action envers ces personnes-là. Ils apprennent le respect, ils apprennent l'humilité, ils apprennent le goût de l'effort, ils apprennent l'amitié, la vraie. Je crois au paradis, je crois à l'enfer, je crois en Dieu. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une bonne action envers les autres pour pouvoir être heureux dans notre vie d'après. Je suis parti en Thaïlande pour tenter ma chance, et puis vivre une aventure. Un peu sans trop réfléchir, hein, c'est par passion, quoi. J'avais fait cette rencontre avec Robert de Keno Racing, qui est un grand champion que j'ai boxé 2 fois, et j'avais une histoire d'amitié avec lui. J'ai eu la confiance, grâce à lui, de partir m'installer là-bas. Et en le battant à Las Vegas, comme je l'avais fait, je me dis j'ai peut-être, grâce à mon punch, l'occasion de faire quelque chose en Thaïlande. Et j'étais loin de penser après de pouvoir devenir numéro 1 comme j'ai pu l'être. Donc ça, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Le premier jour, j'ai dépensé tout mon argent que j'avais pour le mois. Avec tous les champions du club, voilà, on a passé une super soirée. Il a fallu quand même 3-4 ans que je pratique pour que vraiment les entraîneurs, les grands maîtres viennent m'apprendre leur technique. Mais au début, pendant 2-3 ans, ils m'ont regardé sans me donner trop d'indices. Et après, quand ils ont vu que j'étais vraiment un amoureux de ce sport et que je respectais les entraîneurs, que je respectais les autres élèves, là, après, ils se sont vraiment engagés avec moi pour m'apprendre leur technique secrète. Pidet, l'entraîneur du Jockey Gym, un très grand champion, il m'a montré le type avec la pointe des orteils, ou dans le plexus ou dans la vessie. Voilà, ça c'est une technique qui m'a fait halluciner quand il m'a montré ça, quoi. Après on m'a monté le crochet gauche, après on m'a monté le coup de coude descendant. Après Stéphane Nikema m'a montré le coup de genou. Et ça c'était une révolution pour moi. Jeudi 22 novembre, Best of Siam 2, Senchai Alamos, Farid Guillaume, Antoine Pinto, Oscul, Shaibi, Détail, Samad Payakaroun. Ça va être très chaud. Et on vous y attend tous. Al Carpentier, jeudi 22 novembre.